qui connaît ça? En fait, c'est du pain. Même un enfant de 2 ans connaît ce qu'on appelle le pain parce qu'il en mange au quotidien. Et pourquoi le pain vient dans cette vidéo? Quelle est sa place dans cette vidéo? Pourquoi avoir choisi le pain? Rappelons-nous que notre thème dit comment faire pour que ton entreprise soit connue comme du pain. Dans la mesure où tout le monde connaît le pain, donc on voudrait aussi que notre entreprise, notre structure soit connue comme du pain, qu'elle soit connue de tout le monde, dans notre pays, dans notre ville, dans notre localité, en Afrique, dans le monde. Alors, donc, j'ai épinglé avec moi 7 choses à faire, je dis bien 7 choses à faire, qui vont te permettre, si tu les combines, de faire à ce que ton entreprise soit visible, soit connue comme, OK? Alors, donc, on va partir avec la première des choses. Donc, la première des choses à faire, ou le premier point, c'est que tu dois avoir un site web attractif. Qu'est-ce qu'on entend par, ou qu'est-ce que j'entends par avoir un site web attractif? C'est un site web qui est professionnel, un site web qui est convivial, un site web qui est optimisé, c'est-à-dire un site web là où on met ton nom de ton entreprise facilement sur les moteurs de recherche, on te retrouve parmi les 5 premiers noms ou parmi les 10 premiers noms, c'est-à-dire sur la première page, ton nom apparaît. C'est ça un site web qui est attractif, qui est professionnel, qui est convivial, qui est optimisé. C'est ce que nous recherchons. Donc, la première des choses, je rappelle, il faut avoir un site web qui est attractif, un site web qui est professionnel, un site web qui est convivial, un site web qui est optimisé. Le deuxième point, ou la deuxième chose à faire, c'est que tu dois être visible sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par réseaux sociaux? Toutes les plateformes comme Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Ce sont ces plateformes-là qu'on appelle réseaux sociaux. Donc, toi, tu dois être visible sur ces plateformes-là, sur les réseaux sociaux. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu dois être actif. Tu dois partager du contenu intéressant. Tu dois partager du contenu engageant. Et cela, c'est pour donc attirer les futurs clients, pour attirer les prospects qualifiés. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Maintenant, quelle est la troisième chose? La troisième chose à faire pour que ton entreprise soit visible comme du pain, c'est que faut avoir du contenu de qualité. Qu'est-ce que moi j'entends par avoir du contenu de qualité? Un contenu de qualité, c'est un contenu qui est pertinent, c'est-à-dire un contenu qui résout les problèmes de tes futurs prospects, qui résout les problèmes de tes futurs clients. C'est ça ce que moi j'entends par avoir du contenu de qualité, un contenu qui est pertinent. Maintenant, la quatrième chose à faire, c'est il faut avoir des partenariats locaux, signer des partenariats avec des entreprises locales. Ça peut être des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que toi, ou des entreprises qui ont des activités ou des services complémentaires à ce que toi tu proposes. Je m'explique. Si par exemple, tu es dans la mise à disposition du personnel, tu peux à ce moment-là être en partenariat avec la chambre de commerce de ta localité, de ta ville. Tu peux être en partenariat avec les agences nationales de recrutement ou les agences nationales d'emploi. Pourquoi les avoir choisis? C'est parce que ces entités-là ont des informations dont toi, tu auras vraiment besoin dans ton entreprise de mise à disposition du personnel. Deuxième exemple, c'est ce que moi je fais par exemple. Moi qui suis dans le marketing digital, j'ai une agence
de marketing digital. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé des partenariats avec des entreprises qui ont les services complémentaires à ce que moi je propose. Je suis en partenariat, par exemple, avec les cabinets d'expertise comptable. Je suis en partenariat avec les vendeurs des ordinateurs. Je suis en partenariat avec les créateurs de sites Internet. Pourquoi les avoir choisis? C'est parce que ces entreprises-là font du B2B. Ces entreprises-là ont des clients. Et parmi leurs clients, elles peuvent savoir qui a un site Internet, qui est sur les réseaux sociaux et me donner des informations pour que moi, maintenant, je puisse les contacter afin que je leur propose mes services. Donc, voilà comment tu peux faire toi aussi en signant des partenariats avec des entreprises locales qui sont dans ta ville ou dans ton secteur d'activité ou même dans ta localité, mais qui ont des services complémentaires à ce que toi, tu proposes. Maintenant, parlons de la cinquième chose à faire. Ce sont les témoignages et les avis des clients qui sont satisfaits. Ça, c'est très courant dans les hôtels, dans les restaurants, les avis des clients satisfaits, les témoignages des clients satisfaits. Cela va te permettre d'avoir quoi? D'avoir de la notoriété, d'avoir de la crédibilité, d'être visible. Parce que lorsqu'on parle de toi, on te fait connaître. La sixième chose à faire, c'est participer à des rencontres des entrepreneurs qui sont organisées dans ta ville. En fait, dans chaque ville, même en Afrique, régulièrement, il y a des rencontres des entrepreneurs. Il y a des rencontres des entreprises où les chefs d'entreprise se rencontrent pour parler autour d'un sujet. Il y a des foires d'entreprise. Alors toi, sois informé, sois connecté pour avoir ces informations-là et tu sois présent lors de ces rencontres-là. Maintenant, tu n'iras pas dans l'objectif ou dans le but de proposer tes services ou de vendre tes services. Non, tu iras pour faire des rencontres. Tu iras pour faire des rencontres. Alors, ce serait intéressant que tu aies sur toi des cartes de visite que tu donneras à toute personne qui sera intéressée par tes services, des cartes de visite. Et c'est souvent, c'est vice-versa. Il te donne, toi tu lui remets aussi ta carte de visite. Mais nous parlons de la septième chose à faire pour que ton entreprise soit connue comme du pain, mes amis. Oui, c'est de la publicité. Et ça, j'ai fait exprès de garder cette chose en dernière position. La publicité. Que ce soit la publicité Facebook, que ce soit la publicité LinkedIn, que ce soit la publicité YouTube, que ce soit la publicité Google, la publicité en général, c'est une puissance. Pourquoi? Parce que là, en fait, tu as la possibilité de cibler ta clientèle spécifique. Oui, et actuellement, l'algorithme de Facebook, l'algorithme de Google, l'algorithme de YouTube, l'algorithme de LinkedIn, même de TikTok, c'est tellement puissant qu'ils sont capables d'aller rechercher ta clientèle cible pour leur proposer tes services. Et là, c'est très puissant. Là, c'est la puissance du marketing digital. Là, c'est la puissance des réseaux sociaux avec la publicité. Donc, pour ce résumé, on a vu 7 choses à faire. Quand elles sont combinées, elles te permettront que ton entreprise soit visible, soit connue comme du pain. La première chose, on rappelle qu'il faut avoir un site Internet attractif, un site Internet optimisé, un site Internet professionnel. La deuxième chose, il faut être visible sur les réseaux sociaux. La troisième chose, avoir un contenu de qualité. La quatrième chose, signer des partenariats locaux. La cinquième chose,
avoir les témoignages des clients satisfaits, avoir les avis des clients satisfaits. La sixième chose, participer à des événements, participer à des rencontres liées aux entreprises dans ta ville, dans ta localité. La septième chose, là on a vu la publicité, oui. En tout cas, mon cher, si tu mets toutes ces choses-là ensemble, assurément, ton entreprise sera visible, sera connue. Comment? Maintenant, on se rappelle, c'est un chef d'entreprise qui m'avait demandé, Mesmer, que dois-je faire pour que mon entreprise soit connue, comment? Soit connue, en fait, soit visible. Et moi, je lui ai répondu. Et c'est à peine hier, en fait, que le monsieur m'a répondu. Voilà pourquoi même la vidéo a pris un peu plus du temps. Donc, je lui ai donné les mêmes raisons que moi je vous donne. Et finalement, le monsieur m'a dit que bon, finalement, il a décidé d'opter pour le site Internet parce qu'il lui n'en a pas dans son entreprise. Il a opté aussi pour être visible sur les réseaux sociaux. Le monsieur, il est dans le bâtiment, dans le BTP. Donc, il a opté pour LinkedIn, il a opté pour Facebook. Il a raison. Son choix, je le respecte. Il a aussi opté pour mettre du contenu de qualité. OK, je respecte. Il a aussi opté pour signer des partenariats locaux. Je respecte. Il a aussi opté pour la publicité Facebook, la publicité LinkedIn. Ça, il va voir parce que c'est un peu plus coûteux encore. Par contre, il n'est pas trop à l'aise avec les avis, les témoignages des clients satisfaits. Il n'est pas trop à l'aise avec participer à des événements dans sa ville, là on parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il n'a pas le temps. Moi, je lui ai dit, mais si tu n'as pas le temps, mais tu peux envoyer ton adjoint, tu peux envoyer tes collaborateurs qui sont proches de toi. Comme ça, ils sont présents et ils vont te rapporter ce qu'ils ont fait là-bas ou ce qu'ils ont vu là-bas. Il est d'accord pour ça. Donc, je sais pour toi, quelle est ta préoccupation? Parmi toutes les 7 choses-là que j'ai citées, quelle est la chose qui t'arrange? Est-ce que ce sont toutes les 7 choses qui t'arrangent ou juste quelques-unes et les autres non? En fait, c'est à toi de voir. Moi, je n'ai pas voulu répondre uniquement à ce monsieur-là en